C'est parti. Bonjour Olivier, Bonjour. bonjour Yves. Bonjour Florent. Avant que nous commencions, je veux juste m'assurer au regard de la configuration de ce premier rendez-vous que lorsque je tourne donc ma tête en ce sens, eh bien, je m'adresse bien à vous Olivier et en ce sens que je m'adresse bien à vous à Yves. Ok. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Pour moi, c'est bon. Moi aussi. Très bien. Eh bien, merci de votre présence. Et lorsque nous avions pu échanger au téléphone, donc j'ai été amené à avoir un entretien téléphonique avec chacun d'entre vous. Nous avions pu donc échanger sur la difficulté que vous êtes amené à rencontrer, mais aussi vous avez présenté le déroulé de ce premier rendez-vous. Avant que nous commencions, est-ce que vous souhaiteriez que je puisse rappeler un petit peu le déroulé de ce premier échange? Ouais. Oui, Oui, moi je veux bien. parfait. Eh bien, il s'agit donc de votre conversation, hein. Il s'agit d'un dialogue dans lequel vous allez pouvoir aborder donc les sujets que vous souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez, et y accorder le temps qui vous semble nécessaire. En ce qui me concerne, eh bien, je suis là pour vous accompagner, pour vous écouter et soutenir ce dialogue euh, tout au long de cet échange. Et il est fort possible, peut-être que au cours de cet échange, eh bien, vous puissiez réussir à exprimer un peu plus en profondeur ce que vous ressentez, ce que vous pensez, euh, vos objectifs, mais aussi peut-être appréhender un petit peu mieux ceux des autres et ainsi progressivement avancer sur les difficultés et le problème que vous êtes amené à rencontrer. Euh, donc nous allons passer une trentaine de minutes ensemble. Donc il est 14h55. Et bien, je vous propose, au bout de 30 minutes, eh bien, pour ce premier échange, nous puissions accorder ce temps-là. Il est important aussi de vous rappeler que si vous le souhaitez, à tout moment, vous pouvez interrompre notre échange et solliciter un entretien individuel avec moi, si vous en ressentez le besoin. Bien évidemment, cet échange sera, en ce qui me concerne, totalement confidentiel. Si vous me voyez prendre des notes, sachez que, bien évidemment, ces dernières seront détruites par la suite. Elles sont simplement là pour euh, soutenir et favoriser mon accompagnement dans ce dialogue. Et en ce qui vous concerne, qu'en est-il concernant la confidentialité? Moi, je ne suis pas tellement de sujets avec la confidentialité. Je pense que les sujets qui nous rassemblent ne sont pas des secrets d'État non plus. Non, bah moi je suis pareil, hein. Ça va. D'accord, très bien, Ouais. parfait. Donc, en ce qui concerne la Bon, confidentialité, si jamais j'aborde un truc, moi, et que tout d'un coup, je me dis, ouais, il faudrait pas que ça sorte de là, je le dirai. d'accord, très bien. Donc pour vous, Olivier, la confidentialité n'est pas un secret d'État et, Moi de même. et pour vous de même, Yves. Très bien, parfait. Avant que nous commencions ce dialogue, est-ce que vous souhaiteriez fixer des règles du jeu? Moi, peut-être une règle que j'aimerais bien mettre en place, c'est l'écoute jusqu'au bout de l'autre avant de pouvoir renchérir ou pas dans la conversation. Donc pour vous, Yves, vous souhaitez que la règle qui soit mise en place, c'est que l'écoute soit faite jusqu'au bout avant de surenchérir sur la conversation. Tu C'est dis ça. ça parce que tu as le sentiment que j'écoute pas jusqu'au bout d'habitude ou quoi? Bah, tu l'interprètes comme tu veux. Ok. Ok. Et vous, Olivier, que souhaitez-vous souhaitez-vous fixer des règles complémentaires à celle de Yves? Non, écoutez, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui me vient comme ça. Parfait. Eh bien, je vous propose de commencer. Celui qui le souhaite peut commencer à aborder Mais moi, le je peux sujet peut-être qui y est aller, sur hein, l'ordre. parce que c'est quand même moi qui ai sollicité cette médiation. Euh, c'est tout bête, hein, c'est parce que, il y a un sujet comme ça entre nous qui traîne depuis des années. Ça fait des années que j'essaye de faire comprendre à Yves certaines choses, et puis ça n'avance pas. Donc je me suis dit, peut-être essayons comme ça, peut-être qu'avec le concours d'un troisième larron qui viendrait nous aider à discuter, peut-être qu'on arriverait à se débarrasser de ce truc qui commence
me coller un peu trop au basque et qui commence un peu trop à m'énerver, que j'aimerais bien évacuer. C'est-à-dire comprendre certaines choses, apparemment il y en a plusieurs ou tu en as une? Ben, oui, enfin, c'est un ensemble de choses, mais ça tourne toujours autour d'une chose, qui est ces histoires de prêts, de remboursement de prêts, en fait. En fait, Ah d'accord, oui. j'ai, j'ai prêté à Yves une somme assez conséquente d'argent il y a déjà, je sais pas, j'arrive même plus à compter, mais peut-être 7-8 ans maintenant. Ouais, moi j'aurais Euh, dit 6 ans, mais bon, Bon, ouais, pas peu importe, peu importe. Euh, et on avait un deal, bon, on va dire, verbal, hein, on n'a rien signé, hein, comme quoi il allait me rembourser par petits bouts, par somme, par petits bouts, genre c'était 200 euros par mois, c'est ça. jusqu'à arriver à compléter cette somme, quoi. Et puis ça a été le premier mois, le deuxième, et puis le troisième, c'est pas venu. Je l'ai réclamé amicalement, ça a fini par venir. Enfin voilà, plus ça a été, plus ça mettait du temps à venir, plus il fallait être insistant pour l'obtenir, et puis finalement, il n'y a plus rien eu, quoi. Plus rien eu, parce que c'était trop compliqué, parce que il avait d'autres problèmes. Euh, Bref, c'était assez déplaisant parce que je pensais qu'il serait un peu plus proactif, volontaire, et qu'il aurait à cœur de rembourser cette dette, quoi. Et que si vraiment il pouvait pas, qu'il avait un problème, il m'en parlerait sérieusement, il ne traiterait pas par-dessus la jambe. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être un peu la bonne poire dans cette histoire, quoi. Voilà. Pour vous, Olivier, vous avez prêté donc, il y a quelques années une somme d'argent à Yves, qui, ce dernier, au début, a commencé à rembourser tous les mois progressivement cette somme. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh bien, ces remboursements se sont étalés, se sont distendus. Et vous, vous, vous êtes quelque peu souligné justement que cela vous contrarie particulièrement, le fait que justement, ils ne prennent pas à cœur justement ces remboursements. Ouais, ça me contrarie. Ouais, plus que ça me contrarie, j'ai l'impression je disais, d'être pris pour d'être un peu la bonne poire dans cette histoire-là, quoi. Donc, D'être la bonne poire. ouais, ouais. Alors, ben, j'entends ce que tu me dis, hein, Olivier. Effectivement, tu n'es pas sans savoir que je suis dans une situation depuis plusieurs années compliquée, puisque mon métier ne me permet pas d'avoir régulièrement une somme d'argent tous les mois. Donc, Mm, ça me met dans un état un peu compliqué. mm. Que c'est vrai, je l'avoue, que au lieu de t'en parler en te disant est-ce qu'on ne peut pas repousser un peu et que je te donne un peu moins, etc., j'ai préféré faire le mort, parce que c'est une situation délicate pour moi. Mais je pensais qu'entre frères, euh, c'était pas trop grave et que tu n'avais pas forcément besoin de cette somme actuellement. Peut-être que je l'ai interprété, hein, que je n'en doute peut-être pas, mais que ça pouvait attendre encore un peu de temps, surtout que ce n'était pas une somme astronomique. Ouais, mais ça, c'est pas, pour moi, c'est pas le sujet, hein. C'est-à-dire que, honnêtement, puisque tu poses la question, non, je peux survivre sans cette somme. Je peux survivre sans cette somme. Bon, Mais ce qui est gênant, ce qui est embêtant, parce que moi, je suis pas tout seul dans l'affaire. J'ai une femme, j'ai des enfants, hmm, et tout le monde est au courant de cette histoire-là. Et puis, je suis pas le premier dans la famille qui a ce problème-là avec toi. J'en ai parlé avec notre autre frère qui a déjà eu le même genre de sujet avec toi. Donc, bon, euh, si tu veux, ce qui est un peu compliqué, c'est plus une question de principe qu'une question de besoin d'argent, quoi. hmm, hmm, hmm. Donc, moi, j'entends que tu puisses avoir des difficultés, etc. Mais bon, chacun a ses difficultés, chacun essaye de les résoudre. Quand on peut s'entraider, on s'entraide, etc. OK. Mais si tu veux, C'est quand, quoi? de ne pas oser t'avoir parlé et de t'avoir dit Ouais, il y a ça. Et puis, en parallèle de ça, il y a surtout le fait de s'entendre dire que c'est trop dur de réunir 200 balles à la fin du mois pour t'acquitter de ton engagement de remboursement.
mais d'apprendre par ailleurs que tu fais des cadeaux somptuaires à tes enfants, que tu te payes un billet d'avion pour aller te balader à tel endroit, à tel endroit. Et donc, je trouve ça un petit peu facile de dire j'ai des difficultés, c'est compliqué et tout ça, et en même temps d'avoir clairement et de manière non dissimulée, hein, une gestion des priorités qui montre bien que tu sais trouver du pognon pour d'autres choses que pour rembourser ton frère. Olivier, vous soulignez donc effectivement, Yves peut avoir une gestion des priorités un petit peu différente et que pour vous, il serait important qu'il puisse justement trouver les moyens de réunir 200 euros par mois, alors que vous voyez que potentiellement il peut faire de beaux cadeaux à ses enfants, mais aussi voyager à travers le monde. Ouais, et donc je repense qu'il aurait aucun problème à trouver 200 balles par mois pour Yves, c'est pas difficile à trouver. C'est juste une question de priorité. Donc en fait, c'est assez confortable de se dire finalement, bah, j'ai encore peut-être un mois de plus ou 2 mois de plus, je peux me permettre, c'est mon frère, il est cool, il fait pas chier. Euh, voilà, mais à un moment donné, la coupe est pleine, quoi. Et ce que moi, en plus, je peux tolérer tout seul, euh, ça peut être plus difficile à tolérer pour ma femme, par exemple. Parce qu'elle comprend pas, elle. Elle a les cousins qui parlent, elle voit Facebook, ok, elle comprend pas que mon frère qui s'est engagé il y a X années à rembourser régulièrement sa dette avec un tout petite mensualité, hein, que d'un côté, bah, la mensualité ne vienne pas, mais d'un autre côté, on voit des photos de Grèce, du Brésil, de ceci, de cela, et des vacances et des machins, quoi. Si je comprends bien, Olivier, c'est pas vraiment ton problème, mais c'est plutôt le problème de ta femme, quoi. Donc, Ouais. Et le problème de ma femme et mon problème, c'est un peu la même chose, hein. Euh, bah, vous non, êtes si tu veux. peut-être deux personnes à part, hein, quand même. Ah oui, Yves, vous oui. soulignez que, à travers les remarques d'Olivier, vous le questionnez sur est-ce que cette problématique autour de l'argent est liée réellement à lui ou à sa femme. Oui, que je sens toujours derrière et qui ne m'a jamais vraiment apprécié. Donc, de toute façon, Ah, carrément. Alors là, d'où tu vas chercher ça, quoi. bah, je sais pas, on se parle pas vraiment, on n'a pas vraiment de relation. Enfin bref, là, je dévie le truc, mais moi, ce qui importe, c'est vis-à-vis de toi. Et effectivement, je ne pensais pas. Je reconnais ce que tu me dis, hein, sur mes priorités, la gestion des priorités que j'ai n'est pas forcément la bonne. Euh, J'en étais pas totalement conscient, je t'avouerai, jusqu'à ce que tu me le dises là. Et je t'avouerai que, ouais, je peux essayer de trouver une solution pour que ça s'améliore, oui, parce que je vois que notre relation aussi de amicale et de frère en pâtissent, donc ça me dérange, quoi. Yves, vous soulignez donc, que autour de cette question de l'argent, eh bien, vous n'avez pas forcément pris conscience justement de cette question de priorisation, hein. Donc, dans un premier temps, Olivier, autour de cette question de l'argent, mettait en avant que eh bien, vous ne priorisez pas justement le remboursement parce que vous voyagez, vous offrez des beaux cadeaux. Et de l'autre côté, vous soulignez au préalable que vous rencontrez des difficultés financières. C'est ça, c'est ça qui, et que je suis d'accord avec lui sur les priorités à un certain temps, mais tu n'as pas vu grand-chose me concernant depuis 6 mois sur Facebook parce que la situation s'est un peu aggravée pour moi et que là, vraiment, je tire la langue tous les mois pour payer mon loyer et me nourrir, hein. Donc, Ok, ok, je peux l'entendre ça. Mais le problème, il n'a pas démarré il y a 6 mois, tu vois. Il a démarré 3 mois après que je t'ai prêté l'argent. Et oui, donc, moi, ce que je pensais naïvement, hein, c'est que compte tenu de ce sur quoi on s'était mis d'accord, tu allais mettre en place un virement automatique à ta banque de 200 balles par mois, comme on le fait pour payer ceci ou cela, un truc récurrent. Euh, et que du coup, bah, ça serait pas le premier truc qui passerait à la trappe
Alors que ce qui s'est passé réellement, en fait, c'est que tu as continué à vivre ta vie, tu t'es payé des week-ends, tu es allé au resto, tu as payé des coups avec tes potes, etc. Et puis au moment euh, où éventuellement tu pouvais penser à se dire, tiens, au fait, je dois de la thune à mon frère, bah là, il n'y avait plus rien, tu avais déjà tout dépensé, quoi. C'est vrai. Donc, que en ce moment, depuis 6 mois, tu rencontres des conditions particulières, je veux bien l'entendre, que ce soit de plus en plus dur, pourquoi pas. Et on serait aujourd'hui dans une relation saine, je serais peut-être encore partant pour te filer un coup de main. Mais le problème, c'est que c'est pas, tu vois, tu as dit tout à l'heure, je peux tenter d'essayer ou je peux essayer d'arriver à prioriser. Et c'est pas essayer d'arriver, c'est juste le faire parce que c'est pas compliqué, il suffit de le décider et de l'automatiser, quoi. Et de sortir du fonctionnement où tu te dis, bon, ok, je vis ma vie et puis je verrai bien le 30 du mois si je suis capable de lui payer ces 200 balles, quoi. Mm. Pour vous, Olivier, il est important que Yves ne tente pas, mais qu'il le fasse, et notamment que cela passe par justement des virements automatiques, par exemple, comme vous le soulignez, de 200 euros par mois, afin que justement cela ne passe pas à la trappe à la fin du mois. Ouais, mais le problème, j'entends ce que tu me dis, Olivier, mais le problème, comme tu sais, ma rentrée d'argent est aléatoire tous les mois et que même il y a des mois où après avoir payé mon loyer et ma petite bouffe, je suis déjà dans le rouge. Donc, alors il y a des mois, je reconnais, je gagne plus que mon loyer et ma bouffe. Donc, le problème, si c'est un virement automatique, c'est que des fois, les 200 euros passeront pas parce que je serai à découvert encore plus, et des fois, ils passeront. Yves, vous Ça, soulignez, le virement automatique, à la limite, moi, c'est pas le sujet. Si c'est pas ça la meilleure solution, c'est pas la meilleure solution. Mais il faut trouver un truc. Moi, j'ai tendance à penser que quand tu as un virement automatique, bah, tu peux éventuellement interrompre une échéance ou la stopper si jamais tu te sens pas capable de le faire. Je trouve ça plus sain de le stopper si c'est absolument nécessaire et du coup de me passer un coup de fil en disant Olivier, j'étais obligé de stopper le virement mensuel parce que je suis vraiment dans la merde, etc. Plutôt que l'inverse, qui est d'espérer que tu penses à le faire si tant est qu'il te reste de l'argent à la fin du mois. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, à l'inverse, ton histoire me fait penser à un autre truc, c'est que surtout moi, ce qui me rend dingue, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur Facebook et chez machin, c'est que euh, ça marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu as du rab à la fin du mois, tu vas pas te dire, ah bah tiens, du coup, j'en profite pour filer 400 balles au lieu de 200 balles à Olivier parce que j'ai pris 6 mois de retard, quoi. c'est vrai. Et moi, si tu veux, c'est ça que j'attendrais et que je considérais comme le minimum du respect, quoi. Encore une fois, les 3000 balles que je t'ai prêtées, enfin, tu vois, je peux vivre sans. Euh, j'ai de la chance, tout va bien, j'ai pas de problème et tout ça, donc je vais pas faire ma chochotte. Donc c'est plus une question de principe. C'est une question de respect des engagements et de principe. pour vous, Olivier, cette question du remboursement n'est pas forcément inhérente à la somme d'argent de 3000 euros que vous lui avez prêté, mais plus une question de principe et de respect. Exactement. Et de respect surtout, parce que honnêtement, ne pas donner de nouvelles, pleurnicher quand j'ose demander où ça en est. Pourquoi alors là, excuse-moi, hein, moi je peux pas te laisser dire pleurnicher, j'ai horreur de ce mot. Et pourquoi tu dis pleurnicher là? Je trouve que c'est un peu trop quand même. Bah, parce que comme j'ai pas de nouvelles, je viens aux nouvelles. Et quand je viens aux nouvelles, c'est ah oui, ah, autoflagellation, ah, je suis un méchant, ah, je suis pas bien, ah, c'est vrai, tu as raison, ah, mais tu sais, c'est vraiment dur pour moi, et hop, et là, je vais mourir, J'ai l'impression, etc. Tu vois. Florent, là, je suis pas d'accord, j'ai l'impression qu'il se moque de moi là. Vous avez l'impression que Olivier se moque de vous. Mais je me moque pas de toi, je me moque pas de toi, En train de m'imiter là, soi-disant, et j'apprécie pas vraiment. Vous je soulignez, vous caricature un peu. soulignez, vous semblez en colère quand justement Olivier vous imite par ses gestes. Pas en colère, plutôt blessé. Pas en colère, non, plutôt Ouais, plutôt blessé. blessé. Pas dans le bon sens, oui. Parce qu'il me caricature et je trouve qu'il en fait trop. Vous soulignez Ouais, donc mais, quand votre frère mais, vous mais je le caricature, fais, cela vous blesse. je C'est le ça. fais à dessein pour te faire comprendre.
Alors, excuse-moi si ça te blesse, je ne voulais pas te blesser, mais c'est pour que tu prennes conscience que moi, ce n'est pas le truc que je souhaite. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est que, un, tu gardes dans ta tête une priorité qui est de respecter tes engagements. Donc, que tu prennes les dispositions que tu veux pour le faire. C'est à toi de voir, mais un truc automatique qui s'interrompt au cas où, je sais pas moi, alarme sur ton téléphone, post-it sur ton frigo, penser à faire un virement à Olivier, etc. Penser à le faire 2 fois plus gros que d'habitude si j'ai les moyens, j'en sais rien, je ne sais pas quelles sont les solutions. Mais moi, c'est pour ça que je parle de principe et de respect, c'est-à-dire, et que quand d'aventure ça ne peut pas marcher, qu'au moins tu m'en informes, et que, euh, et que si on est amené à discuter du sujet, on ne part pas dans un truc de commisération, etc. Écoute Olivier, je suis désolé, là encore j'ai merdé, là je ne peux pas, je suis trop court, etc. Euh, Promis, je mets les mouchées doubles, la prochaine fois je te fais un virement double. Mais ce qui est insupportable, si tu veux, alors je ne veux pas te reblesser ou quoi, mais c'est t'entendre me rappeler à quel point c'est difficile, ta situation, etc. Euh, Alors que 2 mois plus tôt, tu m'as quand même pas fait le virement et j'ai quand même vu que tu étais parti avec ta copine passer 15 jours au Brésil, quoi. 15 jours au Brésil, c'est 3000 boules, quoi. Donc 3000 boules, c'est la somme que je t'ai prêtée il y a 6 ans, quoi. Donc, tu aimerais que j'annule mon voyage de 3 000 € pour que je puisse te les rembourser tout de suite. Non, non, mais je trouve qu'il est indécent de s'afficher sur les réseaux sociaux à faire des voyages qui sont dispendieux, des voyages que moi-même je ne fais pas, et ensuite d'aller dire à son frère quand il fait l'effort de venir aux nouvelles parce qu'il n'en peut plus de se faire casser les couilles par sa femme parce que son frère ne paye pas, euh, de s'entendre dire ah, tu comprends à quel point c'est difficile. Euh, Tu vois, il faut garder la mesure, quoi. Il faut garder la mesure. Il faut avoir un discours qui est cohérent avec son comportement. Mhm. C'est ça que je dis, moi. Pour vous, Olivier, il est important que Yves puisse garder la mesure et avoir une certaine cohérence dans son comportement, notamment quand vous voyez qu'il part au Brésil et qu'un voyage de plusieurs jours, voire plusieurs semaines au Brésil peut coûter jusqu'à 3 000 €, c'est-à-dire la somme que ce dernier vous doit, notamment, et que cette cohérence elle est d'autant plus importante, notamment quand vous avez des retours de votre femme qui vous pointent du doigt cette incohérence. Ben ouais, parce que moi, forcément, c'est mon frère. Donc, je reviens sur un truc qu'il disait tout à l'heure, sur est-ce que c'est pas toi, c'est ta femme. Mais moi, ma femme, c'est pareil. On vit sous le même toit, on partage le budget. C'est pas moi qui ai prêté l'argent, c'est nous. Bon. Euh, et donc, forcément, enfin, je sais pas si vous voyez comment ça se passe, mais forcément, je peux avoir tendance à défendre mon frère quand il est attaqué par ma femme. Mais je le défends alors qu'en fait, je sais qu'il n'est pas défendable. Vous soulignez Euh, que vous défendez votre frère auprès de votre femme, même si ce oui, dernier n'est pas défendable. bah, ça m'est arrivé d'essayer de me retrouver dans cette situation à calmer ma femme, à lui dire, tu sais, c'est pas si grave, laisse tomber, puis tu sais, c'est pas facile pour lui, le défendre. Mais je sais qu'il n'est pas défendable. Et alors après, du coup, quand elle me dit, ok, vas-y, regarde, c'est pas facile pour lui, regarde. Alors, en janvier dernier, où est-ce qu'il était, ton frère? Regarde les photos qu'il poste. Regarde le week-end, là. Il était où en week-end? Il était avec qui? Tu crois qu'il mange des sandwichs, qu'il dorme sous la tente, etc. Donc, elle me donne des tas d'exemples. Elle me montre. Alors, moi, je ne vais pas sur Facebook, hein, donc je ne sais pas. Donc, ça m'évite de m'énerver quand je tout seul. Mais elle montre le truc en disant, mais tu crois pas qu'il se fout de la gueule du monde quand même? Le mec, il pleurniche parce qu'il peut pas te rembourser 200 balles par mois et regarde la vie qu'il mène. Euh, et donc forcément, ça me met moi dans des situations où déjà tout seul, ça pourrait m'agacer, mais là en plus, ça me met dans des situations de discorde au niveau de mon couple à cause de ces conneries. Et ça, j'en ai par-dessus la tête, quoi. Vous soulignez, Olivier, que justement, ce que vous appelez les conneries de votre frère, que cela génère de la discorde dans votre relation avec votre femme. Exactement. Il nous reste, messieurs, 10 minutes
un peu moins de 10 minutes à cet entretien. Est-ce que vous souhaiteriez approfondir ou aborder d'autres sujets durant ces quelques minutes qui nous restent Bah, non, moi je pense que c'est clair. Effectivement, je balaye devant ma porte. Effectivement, je n'ai pas été clean tout le temps. Ce que je vais mettre en place, je pense, et même si je ne suis pas persuadé de pouvoir le faire tous les mois, mais de faire un virement automatique et de voir si je pourrais tenir mes engagements tous les mois, c'est tout. Voilà. Yves, vous soulignez que vous allez justement essayer de mettre en place un virement automatique tous les mois et d'essayer de vous y tenir dans la mesure du possible. Oui, et si, et j'entends bien ce que Olivier m'a dit, et si je n'y arrive pas, au moins et avoir la décence d'appeler mon frère pour lui dire désolé, mais ce mois-ci c'est difficile, je ferai en sorte que ça soit moins le mois prochain. Ben, ça, tu vois, ça me plairait parce que moi, un des trucs qui m'indispose le plus, c'est d'être obligé de venir aux nouvelles. J'ai l'impression de réclamer quelque chose qui en fait, que je ne devrais pas avoir à réclamer, qui devrait venir tout seul. Et j'ai envie d'ajouter une autre chose, c'est que j'entends que ta situation peut être difficile, notamment en ce moment. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que le mécanisme de remboursement soit en place et qu'il ne soit pas interrompu. Et donc, si ce n'est pas 200 balles qu'il faut par mois, que c'est que 100, bah, parce que tu peux que 100, bah, on dit c'est 100. Si c'était que 50, on dit c'est 50. Je veux dire, on n'est pas à 6 mois près pour le remboursement de ce truc, ni à 1 an près depuis le temps que ça traîne. Euh, mais ce qu'il faut, c'est que ça avance, quoi. C'est que ça avance. Donc, je ne dis pas qu'il faut en revenir à 20 balles par mois comme si c'était juste un abonnement de téléphone, mais Oui, un truc qui passe dans l'épaisseur du trait, un truc dont on ne pourra pas dire derrière, en fait, c'était pas possible, quoi. Dire, tu n'es quand même pas à la banque alimentaire, tu vois ce que je veux dire. oui, oui, je vois. T'es pas en dessous du seuil de pauvreté, quoi, même si tu as des revenus irréguliers et tout ça. Donc, c'est bien une question de priorité. Donc, moi, je suis prêt à revoir le montant de la mensualité, mais ce qui est important, c'est que ce soit régulier, quoi. Que ce soit régulier. Pour vous, ce qui est important, euh, c'est la régularité du remboursement. Euh, et donc, sur cette question du remboursement, vous vous rejoignez, Yves, notamment sur le fait que tous les mois, vous êtes prêt à vous engager à rembourser une certaine somme et à appeler votre frère si vous ne pouvez pas. Et de votre côté, vous êtes, Olivier, prêt justement à faire un effort sur la somme à rembourser et que vous acceptez totalement le fait que certains mois, ce dernier ne puisse pas vous le rembourser. Oui, oui, par rapport à ce qu'il dit, effectivement, moi, ça m'arrangerait que ça soit plutôt 100 que 200 et que les mois où ça va même mieux, parce que je te remercie, tu es plutôt allé vers les descentes, 200, 100 ou 50, mais de l'autre côté, je peux aussi faire un effort. Si les mois, je me rends compte que je peux mettre 150 et 200 au lieu de 100, de m'y tenir, mais au moins de donner une somme tous les mois parce qu'on sait comment ça se passe. Enfin, je sais que moi, à partir du moment où j'ai un peu de fric, je ne fais pas gaffe et je vais faire des dépenses qui ne sont pas forcément très utiles au lieu de prioriser Ah ma, bah, ça me ma- fait plaisir, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que Écoute, je t'en prie, mais je comprends et que j'ai pris ça un peu au-dessus de la jambe. Et effectivement, je comprends qu'au bout d'un moment, surtout que, je ne sais pas pour toi, mais je ne sais pas où on en est des remboursements, je ne sais pas combien je te dois encore par rapport aux 3000 du démarrage, parce que ça date d'il y a longtemps. Yves, vous soulignez que, et vous remerciez votre frère notamment sur le fait que ce dernier soit prêt à réduire quelque peu la somme mensuelle, mais que de votre côté, vous êtes prêt à faire un effort si un certain mois vous gagnez davantage pour, pour justement augmenter sur certains mois le remboursement. C'est ça, c'est exactement tu ça. vois, je reparle de ce cas où effectivement tu aurais une entrée d'argent plus importante. Ça me rappelle plusieurs fois dans les années qui se sont écoulées
où on pouvait discuter au téléphone et où tu me faisais part, par exemple, tu étais content parce que tu avais vendu un beau contrat, que tu allais avoir de l'activité et donc du revenu. Et où à chaque fois, ça me traversait l'esprit et j'ose pas te dire, parce que je suis couillon aussi, mais j'avais l'impression du coup de jouer un rôle qui n'était pas le mien. Mais je pensais tellement fort quoi, que je m'entendais penser, bah, ok mon con, vu que tu vas avoir une grosse rentrée d'argent, au lieu de t'en profiter tout de suite pour t'acheter des merdes, j'aimerais bien que tu me dises, bah, comme je vais avoir une grosse rentrée d'argent, je vais te rembourser 1000 d'un coup, quoi. J'aurais bien aimé entendre ça, et j'osais pas te le souffler à l'oreille, quoi. Olivier, vous soulignez que quand votre frère vous fait part des contrats qu'il peut être amené à signer, vous aimeriez justement qu'il puisse vous rembourser davantage. Et donc, cela reprend donc le sujet justement que vous avez pu aborder, c'est-à-dire que sur cette question des 3 000 euros, sur cette question de somme d'argent, pour vous, Olivier, Yves ne priorise pas suffisamment ses remboursements. D'accord. Il semblerait que, en tout cas, vous exprimiez que ça pouvait être un sujet de conflit même avec votre épouse. Et donc, pour vous, c'est une question de priorisation. Et de l'autre côté, pour vous, Yves, il s'agit tout simplement de difficultés financières que vous pouvez être amené à rencontrer au regard notamment de vos revenus qui sont fluctuants. Cependant, vous avez tous les deux souligné la nécessité de faire un pas l'un vers l'autre, notamment Olivier en acceptant potentiellement de réduire un petit peu le montant mensuel, et vous de l'autre côté, Yves, de vous engager à faire un virement tous les mois et d'appeler votre frère si potentiellement vous ne puissiez pas assurer ce remboursement, voire même quand vous avez avantages, des revenus plus conséquents, pourquoi pas augmenter exceptionnellement sur certains mois le remboursement. Mhm. Ah, et je voulais remercier mon frère parce que c'est vrai qu'on se voit lors de réunions familiales et tout, et que j'étais toujours assez gêné vu cette position, et que je le remercie d'avoir fait le premier pas parce que je pense que je ne l'aurais pas fait. Donc, merci Olivier de m'avoir permis d'avoir ce moment-là pour justement crever l'abcès et qu'on reparte sur de bonnes bases sur ce point-là. Écoute, merci de dire ça. Et que du coup, ça m'amène à te dire que si, malgré, parce que là, on part dans des belles intentions, des bonnes résolutions, tout ça, c'est bien, je suis content de ça. Mais je suis également réaliste, hein. Le naturel peut revenir au galop, ça peut repartir en sucette et tout ça. Et moi, pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est qu'il y ait du dialogue, quoi. C'est-à-dire que si tu as une difficulté, si tu te poses une question, si tu as envie de modifier la manière de s'y prendre, etc., mais que ça reste un sujet, que ce soit pas un truc qu'on oublie, que toi tu oublies au niveau des remboursements, que du coup moi j'oublie par rapport à ce que pourrait attendre aussi ma femme, que ce soit un sujet qui reste quand même, alors, on n'en parle pas tous les 4 matins, mais tant que ça roule, mais quand ça roule plus, il faut s'en parler, quoi. Voilà, que j'ose t'en parler, oui. Ben oui, Pour vous, Olivier, il est important justement que vous puissiez justement mettre en place ce remboursement, et que si à un moment donné il peut y avoir des difficultés ou autres, eh bien que ce ne soit pas un sujet tabou et que le dialogue puisse être maintenu euh, sur cette question des remboursements. exactement. C'est Mm. ça. Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet échange, de ce dialogue. Eh bien, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, de pouvoir justement poursuivre lors d'un prochain entretien, notamment pourquoi pas organiser ou structurer justement de manière un peu plus précise, opérationnaliser, si vous le souhaitez, ces remboursements lors d'un prochain entretien. Merci. Ok, merci. Eh bien, merci à vous, et je vous recontacte donc pour convenir d'un prochain entretien. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, merci.